bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Voilà, l'heure est grave, l'heure a toujours été grave. Nous revenons sur cette situation situation politique, situation de coup d'État qui s'est passée au Niger. Et donc, si vous êtes les amis de l'Afrique, et bien sûr, vous êtes au parfum de tout ce qui se passe en Afrique, et notamment dans la zone Sahel avec ce que moi j'appelle la saison du Sahel. Vous voyez, le Mali s'est levé, le Mali a pris la décision de se séparer de la France, et bien le Burkina Faso a suivi, nous avons le Niger et bien beaucoup d'autres pays africains suivront tout simplement. C'est une grande protestation, le ras-le-bol de l'ingérence de la France dans les affaires africaines, de l'arrogance et de ce ton toujours condescendant et hautain envers les peuples africains. Cette vidéo, je vous dis juste de regarder, ok? Ce gars, un Français qui parle de ce que la France doit faire. Quand on vous dit la colonisation n'est pas terminée, les indépendances que nous avions eues étaient juste des indépendances factices et encore le néocolonialisme bat son plein, ok? Pour tout Africain qui pense, oui, c'est des chimères, oui, c'est de la fiction, que la colonisation est finie, mais non, vous savez très bien que Charles de Gaulle, avec à ses égards, il ne faut jamais les choses au hasard. Quand l'Élysée a décidé finalement de concéder les indépendances aux pays africains, les pays de la zone francophone, eh bien, c'était juste une façon de remplacer le visage blanc par un visage noir. C'est tout ce qui fut fait. Ok, les Noirs sont arrivés, on a créé des Noirs qui devaient travailler contre les Noirs, les Africains qui devaient travailler contre les Africains, contre les intérêts de la France, donc ceux-là qui étaient donc les marionnettes, qui sont encore les marionnettes de la France. Mais suivez cette vidéo, écoutez bien ce que ce gars dit. Ce que ce gars dit détermine, non, ne détermine pas, mais va vous faire comprendre pourquoi la France ne partira jamais de l'Afrique si nous les Africains ne la faisons pas partir. Si nous on fait pas partie de la France ne partira pas. C'est comme ça. Si nous ne développons pas, nous ne nous unissons pas, on n'a pas une même voix, la même force, eh bien dites-vous tous ces impérialistes, la France, l'OTAN, tous leurs alliés, ils ne partiront jamais de l'Afrique. C'est comme ça. Il n'y a qu'à voir comment la France et ses cousins allemands, ses cousins américains, leurs cousins européens. C'est des cousins qu'on ne vous trompe pas. Tous les Européens, ce sont des cousins, ok? Et surtout encore, l'Afrique doit faire très attention avec la Russie. C'est vrai, nous devenons notre partenaire actif aujourd'hui de la Russie, mais ne vous trompez pas, la Russie est en train de cotiser l'Afrique, les Africains, tout comme la Chine, comme tout le monde d'ailleurs. Eh bien, la Russie cotise l'Afrique tout simplement parce que la Russie est en conflit avec ses cousins ses cousins occidentaux. Donc nous, c'est le moment ou jamais de profiter, de s'unir, de réunifier nos forces et de profiter de renforcer nos armées, de restructurer nos instances politiques, nos institutions afin d'être indépendants. Et ça doit être très bien expliqué à la Russie que si le partenariat que nous signons avec la Russie, ce n'est pas, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant, donnant, ok? Ce n'est pas que, c'est pas un partenariat qui finira par faire de la Russie le maître de l'Afrique, non. Suivez cette vidéo, ok? Et dites-moi ce que vous en pensez. Laissez les commentaires, toujours dans le respect bien sûr, mais cette vidéo va vous faire comprendre en fait le fond de la chose, ok? À tout à l'heure.
Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger, et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà d'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Voilà. Vous avez regardé la vidéo? Eh bien, c'est là où nous en sommes. C'est là l'attitude française, c'est bien là le fond des actions françaises en Afrique. C'est bien là le fond. Donc, ils utiliseront tout ce qu'il faudra. L'instrument, ils vont instrumentaliser l'OTAN, instrumentaliser l'ONU et toute institution qu'ils ont créée, auquel nous avons juste adhérer, ok? Mais ces institutions n'ont pas été créées comme la CPI pour le bénéfice de l'Afrique, pour le bien-être de l'Afrique. C'est toujours pour la manipulation, le chantage des Africains pour nous maintenir sous leur joug de domination. C'est comme ça, il n'y a rien d'autre que ça. Donc, si nous ne nous levons pas pour réclamer nos indépendances, notre liberté de décider de notre avenir, il n'en sera absolument rien. Arrêtons avec cette mentalité coloniale, cet esprit de défendre le bourreau. Ne souffrons pas du syndrome de Stockholm. Il faut arrêter avec ça. Comme disait Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.